Les personnages sont le maître, 9 élèves, le directeur et le ministre. Des élèves bien rangés entrent en classe. Ils sont suivis d'un maître. Celui-ci pose son écharpe et son chapeau sur une chaise pendant que les enfants s'installent à leur place. Dès que le silence est revenu, le maître prend la parole. Mes enfants, nous allons commencer notre journée par un petit problème de mathématiques. Puis, il dévoile le tableau sur lequel un problème est déjà écrit. Il le lit à haute voix. Mon papa achète une grosse tarte aux fraises et il la partage en 4. Sachant que la tarte pèse 800 grammes, quel va être le poids de chaque part? Se tournant vers la classe. Est-ce que tout le monde a bien compris ce petit problème? Oui. Quelqu'un a-t-il des questions à poser? Un enfant lève le doigt. Quand vous dites mon papa, vous pensez notre papa à vous ou bien notre papa à nous? Je pense à ton papa, bien sûr. Je ne vois pas pourquoi je parlerais de mon papa en classe. Ah bon, ça m'ennuie un peu, maître. Mais mon papa à moi, il n'achète jamais de tarte aux fraises. Dès qu'il mange une fraise stock, il se retrouve avec plein de temps sur le nez. On dirait un vrai martien, ça fait rire tout le monde. Moi, c'est pareil avec mon tonton. Sauf que lui, c'est quand il mangeait du boudin. Une fois, un jour, il a volé en manger prêt alors. Interrompant la conversation. Non, non, non. Nous ne sommes pas ici pour discuter des problèmes de santé de vos familles. Cependant, pour faire plaisir à Laurence, je vais remplacer la tarte aux fraises par une tarte aux pommes. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Le maître, prenant un chiffon du tableau, efface aux fraises et le remplace par aux pommes. Puis, se tournant vers la classe. Maintenant, j'espère que tout le monde va pouvoir commencer son travail. Les enfants se pensent sur leur cahier, sauf l'un d'entre eux qui reste le nez en l'air. Le maître se tourne vers lui. Quoi encore? C'est à propos de mon papa. Qu'est-ce qu'il a ton papa? Il n'est pas les pommes? Si, il aime les pommes, mais... Et quoi? Eh bien, mes parents sont divorcés. Ils vivent avec ma maman. Alors, c'est quelqu'un doit couper ses tartes aux pommes. C'est forcément ma maman. Le regard du maître va de l'élève au tableau et du tableau à l'élève. Il hésite. Pour effacer rapidement mon père, le remplace par ma maman. Voilà, j'espère que ça ira maintenant. Un élève levant timidement le doigt. Maître, excuse-moi, mais moi, c'est le contraire. Mes parents sont divorcés et j'habite avec mon papa. C'est donc lui qui coupe les tartes aux pommes, forcément. Le maître se gratte la tête. Visiblement, elle s'énerve. Il efface brusquement ma maman, le remplace par je. Voilà, j'espère qu'il n'y aura plus de problèmes comme ça. Tout le monde est capable d'acheter une tarte aux pommes et de la couper, n'est-ce pas? Oui. Sauf une petite voix. Ça dépend, mais... Ça dépend? Ça dépend de quoi? Eh bien, ça dépend du prix. Une grosse tarte pleine aux pommes, ça doit coûter cher. Et moi, je n'ai pas assez d'argent pour acheter une belle tarte comme ça. Le maître qui commence à transpirer. Et une petite tarte? Est-ce que tu peux acheter une petite tarte? Ben ouais, enfin, je crois, ça dépend. Le maître efface grosse et le remplace par petite. Et voilà, j'espère que tout le monde est content maintenant. Un élève se manifeste. Quoi encore? Il y a quelque chose de bizarre dans votre problème, maître. Vous écrivez une petite tarte de 800 grammes. Si elle pèse 800 grammes, c'est ce que tu une grosse tarte, pas une petite. Une petite tarte pèse beaucoup moins lourd que ça. Bon, d'accord. Il essaie de contenir son énervement. Nous allons diminuer le poids de cette maudite tarte. Au lieu de peser 800 grammes, elle va peser 80 grammes. Le maître efface un zéro d'un geste rageur. Je relis le problème. En insistant sur les mots soulignés. J'achète une petite tarte aux pommes et je la coupe en 4. Sachant que la tarte pèse 80 grammes, quel va être le poids de chaque part? Est-ce que tout le monde a bien entendu? Oui. Est-ce que tout le monde a bien compris? Oui. Donc tout le monde a bien compris? Oui. Donc tout le monde est capable de faire ce problème? Oui. Sauf un enfant qui lève la main.
Ah, maître, je voudrais pas vous contredire, mais c'est moi qui achète le tarte. Je veux pas pourquoi je compte en 4. À la maison, nous sommes 7. À compte on met que parents. Et comme je voudrais pas faire de jaloux, il faut que tout le monde donne un morceau. Chez moi, nous ne sommes que 5. Mais il y a le grand-père qui ne mange jamais de gâteau à cause de ses dents. Il dit qu'à trop manger du sucrerie, on attrape des caries. S'ensuit un brouhaha, chacun voulant exposer son cas personnel. Hurlant. Silence! Bon, il soupire, s'essuyant le front avec le chiffon du tableau. Puisqu'on ne peut pas se mettre d'accord sur le nombre de parts, nous allons imaginer que nous partageons cette tarte en classe. Voilà, c'est ça. Partageons cette tarte en classe. Quand nous sommes 23, il faudra faire 23 parts. 23 parts. C'est bien ça. Se tournant vers la classe, menaçant. Et ça ne sert à rien de discuter. 22 élèves plus un maître, ça fait 23. 12 garçons, 10 filles, et un maître, ça fait toujours 23. 22 cartables plus un serviette du maître, ça fait encore 23. Partageons donc cette tarte en 23. Elle efface rageusement le 4 et le remplace par 23. Maintenant au travail. Le maître s'approche d'eux, ils se taisent, puis ils s'éloignent et la conversation reprend. Le malaise se reproduit 2 ou 3 fois. Non mais, ce n'est pas bientôt fini. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est à cause de Stéphanie, maître. Elle te dit que pour être poli, on doit vous donner une part plus grosse que les nôtres. Moi, je veux bien, mais ça ne simplifie pas les calculs. Je ne veux pas une part plus grosse que les autres. Je veux une part comme les autres. Pas plus petite, pas plus grosse. Et maintenant ça suffit. Maintenant on travaille. Et maintenant silence. Et le premier qui ouvre encore la bouche, je le punis. Tout le monde se met au travail dans un chuchotis d'opération. Suite à son énervement, le maître est débraillé. Elle a de la craie sur sa veste et ses cheveux. Elle n'est pas très présentable. Tout à coup, le directeur de l'école entre dans la classe. Elle est suivie d'un autre homme. Bonjour, monsieur l'instituteur. Comme vous le voyez, je suis accompagné de monsieur Félix. C'est notre ministre. Le maître semble défaillir. Monsieur le ministre est dans notre école pour observer le travail des enfants. Le maître s'approchant du ministre. Bonjour, monsieur le ministre. Le ministre ne réagit pas. Le directeur se penchant vers le maître, lui chuchote. Parlez plus fort, il est un peu sourd. Hurlant. Bonjour, monsieur le ministre. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Vous trouvez que j'ai l'air sinistre? Hurlant. Mais non, je vous dis bonjour, monsieur le ministre. Mais non, je ne suis pas le dentiste. Je suis le ministre. Le ministre. Se tournant vers le public. Le pauvre homme, il a l'air bien fatigué. Le ministre circule entre les tables, puis il regarde le tableau et lit le problème. J'achète une petite tarte aux pommes et je la coupe en 23. Regarde le maître d'un air étonné, puis poursuit sa lecture. Sachant que la tarte pèse 80 grammes, quel va être le poids de chaque part? Voyons. Air étonné. Ce problème me semble un peu curieux. Partager une petite tarte en 23, quelle drôle d'idée. Le maître tenant à s'expliquer. Mais monsieur le ministre, ce n'est pas ma faute. C'est à cause des enfants. Quoi? Le ministre tendant l'oreille. Quoi? À cause des éléphants? Quelle drôle d'idée. Regardant autour de lui. Je ne vois pas des éléphants ici, juste d'adorables petits enfants. On aparté avec le directeur. Et donc, j'ai l'impression que ce maître est un peu fatigué. Es-tu toujours comme ça? Oh non, monsieur le ministre. Monsieur Durand est un excellent maître. Il est très connu dans notre vie. Des crocodiles? Mais pourquoi parlez-vous de crocodiles? Se tournant vers le public. Décidément, je crois que je suis tombée dans une école de fous. Puis, se dirigeant de nouveau vers le tableau. Allons, voyons ce problème. Tout d'abord, si vous voulez partager cette tarte en 23, il faut en prendre une grosse, pas une petite. Le ministre saisit l'écharpe du maître en pensant prendre le chiffon du tableau. Il l'efface petite et le remplace par grosse. Bien sûr, une grosse tarte pèse bien plus de 80 grammes. Voyons, disons 800 grammes. Il corrige le tableau. Et puis... Il recule pour mieux lire
Elle est sur le point de s'asseoir sur la chaise où se trouve le chapeau du maître. Celui-ci essaie plusieurs fois de le reprendre sans que le ministre se l'aperçoive. Mais trop tard, le ministre s'assit dessus. Puis, il se relève et s'approche une nouvelle fois du tableau. Voyons. La partager en 23, quelle drôle d'idée. Ce sont des calculs trop difficiles pour des enfants de cet âge. Il faut faire simple. Par exemple, nous pourrions très bien la partager en 4. Oui, c'est ça, en 4. Il corrige, toujours en se servant de l'écharpe du maître en guise de chiffon. Puis, il vient s'appuyer contre le bureau et, sans le faire exprès, il fait tomber la serviette du maître dans le seau d'eau. Il ne s'aperçoit de rien. Consterné, le maître s'assied à son tour sur la chaise. Oui, ce jeu m'ennuie un peu. Les enfants de cet âge sont encore trop jeunes pour acheter eux-mêmes des gâteaux. Ce sont généralement les parents qui se chargent de ce travail. Je crois qu'il serait préférable de dire mon papa. Oui, c'est ça, mon papa, c'est très bien. Il corrige, puis recule tout en regardant le tableau. Il s'assit sur la chaise où se trouve déjà le maître. Celui-ci grimace abominablement. Encore une petite chose. Je crois qu'il faudrait mettre un peu de couleur dans ce problème. À la place des pommes, dont la couleur n'est pas très vivante, je préférerais des fraises d'un beau rouge vif. Oui, c'est ça, avec des fraises, ça sera parfait. Il retourne au tableau et face aux pommes et le remplace par aux fraises. Puis, il relie le problème d'un air très satisfait. Mon papa achète une grosse tarte aux fraises et il la partage en 4. Sachant que la tarte pèse 800 grammes, quel va être le poids de chaque part? Eh bien, voilà un excellent problème. Tournons vers le maître. Qu'en pensez-vous, monsieur Durand? En effet, monsieur le ministre, c'est un très beau problème. Mais je l'avais déjà écrit ce matin.